Eh bien, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir la notion de tableau en HTML. Vous allez, pour la majorité du temps, vous balader sur le net et vous allez voir euh, des structures, des structurations, je sais pas trop, des tableaux. En fait, dans cette vidéo, je vais vous montrer en quelque sorte comment réaliser ces tableaux-là par vos propres moyens grâce à HTML. Donc, aujourd'hui, on va vous montrer comment réorganiser vos informations dans votre page grâce à HTML. Grosso modo, donc ça c'est une autre façon de parler. Les tableaux sont vraiment utiles pour ce qui est de la programmation en HTML. Donc on va passer au vif du sujet. Le bracket est déjà ouvert. Voilà. Voilà en quelque sorte un aperçu d'un tableau banal. Donc ce qu'on va faire c'est quoi? C'est qu'on va écrire là, on va pas respecter la structure de base, on va juste écrire le code. Donc si vous avez votre structure de base, vous insérez le code ci dans l'intervalle de vos balises ou body, donc c'est-à-dire au milieu. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire c'est quoi? C'est que en gros, on va essayer de voir en premier temps la balise qui va permettre de définir un tableau, de dire HTML que oui, nous voulons faire un tableau. Ensuite, la balise qui va permettre de donner un titre à ce tableau là, suivi de la balise qui va permettre de créer des lignes, parce que comme vous le savez bien, un tableau est constitué de lignes et de colonnes, raison pour laquelle nous avons besoin d'une balise qui va permettre de créer ces lignes à notre place. Donc grosso modo, voilà pour ce qui est de l'ensemble pour l'entête. Donc dans les lignes, on aura besoin des cellules, donc ces cellules ici, donc qui auront elles aussi une balise qui vont permettre de créer ces cellules là. Oui, par la suite, ce que nous allons voir, c'est que nous allons voir le TH qui va permettre de donner, c'est pas trop dit ça, des titres ou des thèmes à chaque ligne en fait. Donc, et pour finir, nous allons voir des attributs qui sont vraiment utiles pour les tableaux. Donc, on va passer au vif du sujet. Premier attribut qu'on va créer, table. L'attribut table, comme je vous ai dit, va nous permettre de donner en quelque sorte, de dire à HTML que oui, nous voulons créer un tableau. Donc, ce qui sera interprété par le navigateur. On va mettre la caption qui va permettre de donner le titre au tableau. Là, les animaux. Voilà. Vous constatez là que le tableau n'affiche pas très bien, mais nous allons corriger ça avec un 8 qui est déjà le premier attribut que vous devez connaître, ce qui est le tableau. Donc constatez déjà que le tableau lui est déjà là. Ensuite on va utiliser l'attribut border. Donc ça c'est pour les préliminaires, ce sont les attributs banals. On va avoir d'autres attributs après. Donc ce qu'on va faire c'est quoi? C'est que comme je vous ai dit, on a créé le tableau. Oui, le tableau lui est constitué de quoi en fait? De lignes et de colonnes. On crée la ligne avec la balise TR. Et ensuite dans cette ligne là, qu'est-ce qu'on fait? On met une cellule. Une cellule grâce à la balise TD. Donc là on met chien. Oui. Voilà pour notre première cellule. Et on met la chat. Voilà pour notre deuxième cellule. Voilà déjà un tableau qui possède un titre et une ligne. Une ligne qui possède deux colonnes, oui, on peut dire déjà deux colonnes. Une cellule qui comporte chat et une cellule qui comporte chien. Raison pour laquelle on va créer notre deuxième cellule qui s'appelle TD. TD parenthèse. Voilà pour notre troisième cellule plutôt dans notre deuxième ligne. Donc voici notre quatrième cellule dans notre deuxième ligne. Léopard. Voilà, il y a un petit souci. C'est quoi le souci? Voilà, oui, c'est ici le souci. Vous voyez là, bracket, lui nous prévient déjà en quelque sorte de ce qui se passe lorsqu'il y a problème. Donc dans les normes, on va organiser ça comme ceci, que ce soit mieux clair, de manière fluide. Donc voilà, ce qu'on fait, c'est qu'on continue de la même manière et on vient ici. On efface ici.
Voilà, on peut aussi descendre ça ici de cette manière. Donc grosso modo, voilà un tableau avec un titre, 2 lignes, 4 cellules et 2 colonnes. Donc première colonne, deuxième colonne. Donc voilà déjà pour ce qui est des lignes et des colonnes. Ce qu'on va voir maintenant, c'est insérer en quelque sorte le thème d'une ligne grâce à la valise TH. Donc on va venir ici. Vous allez voir la particularité de TH là. On va mettre un domestique. Voilà pour ce qui est de domestique. Vous allez constater là que TH, lui, il est en gras, ce qui permet de le différencier de d'autres cellules, par exemple. Voilà. On met aussi encore TH là. Et ici, on met sauvage. Donc, oui, voilà un petit souci ici. On va plutôt augmenter. Voilà notre tableau qui possède 2 lignes, 3 colonnes et 6 cellules et un titre en fait. Donc ce qu'on va faire maintenant c'est quoi? Pour que le tutoriel ne soit pas trop long, je vais vous montrer un moyen d'essayer de rendre une ligne un peu plus avec une hauteur un peu plus importante que celle-ci. Vous constatez là que la hauteur elle a bien augmenté à une certaine taille, ça augmente. On va essayer quelque chose. Voilà, vous constatez qu'au fur et à mesure ça diminue. Voilà, grâce à l'attribut height qui est la hauteur comme en CSS. Height vraiment va nous être utile. Dans certains cas, on va vouloir spécifier que certains cas sont prioritaires par rapport à d'autres, que certaines cellules sont importantes par rapport à d'autres. On a besoin de ces méthodes-là. Donc, ce qu'on va encore faire, c'est quoi? C'est que on peut faire la même chose ici pour le height, si je ne me trompe pas. Mais voilà, je crois qu'il va se poser un problème. Toutes les cellules auront la même taille. Donc grâce à height. Donc c'est pas souvent très utilisé en fonction de vos choix. Donc si vous voulez augmenter la taille d'une ligne, vous avez juste à venir mettre là comme ça. Donc vous pouvez aussi venir ici, je crois que si je ne me trompe pas, faire un BG color. Donc vous voyez déjà en quelque sorte que la ligne là, elle affiche en bleu. Or l'autre ligne est en célébration, on peut dire. On peut aussi copier ce border, ce BG color sur la cellule. Voilà. Donc vous constatez que rien qu'une seule cellule possède ce BG color. Ça marche avec toutes les autres cellules. Donc grosso modo, voilà en quelque sorte comment ça va vous être utile. Vous pouvez changer là, mettre orange en fonction de vos choix. Donc mais sachez que la majorité du temps, j'aime travailler, j'aime dynamiser mes éléments avec du CSS, raison pour laquelle j'ai une deuxième formation après celle-ci qui concernera CSS. Vous aurez tout sur le CSS, mais pour le moment, ce qui nous intéresse, c'est HTML. Donc, grosso modo, voilà pour ce qui est de BG Color. Ensuite, qu'est-ce qu'on va encore voir? On va voir 2 attributs vraiment très importants qui vont intervenir dans la fusion en quelque sorte des cellules. Donc ce qu'on va faire c'est quoi? C'est qu'on va effacer le BG color. On va mettre là. Premier attribut rosespan. Découvrons ensemble à quoi sert rosespan. Vous constatez là que la cellule chien a pris de la hauteur et est fusionnée avec les autres, donc elle n'est pas décalée du lot. Donc on peut bien voir là que l'impact de rosespan est visible. Elle permet d'allonger la cellule de manière verticale. Donc on va voir le prochain. Call span va permettre d'allonger la cellule plutôt de manière horizontale. Donc la valeur peut changer. La distance de la largeur peut changer en fonction de vos choix. Donc voilà. Donc vous pouvez rien que mettre 1 ici. Vous pouvez mettre 25 en fonction de vos choix. Voilà.
Donc je crois que pour les cellules, on a vu ce qu'il fallait. Ce qu'on va faire, c'est quoi? Sachez que tout de même que ColdSpan et ROSpan ne marchent pas sur une même cellule. Donc si vous voulez appliquer ça, vous devez appliquer à d'autres cellules. Et ça ne marche, vous pouvez appliquer ColdSpan sur une cellule et ROSpan sur l'autre cellule. Mais ça ne marche pas sur une même cellule. Donc ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'on va avoir deux derniers attributs qui vont vraiment vous être utiles pour ce qui est des tableaux, pour ce qui est de l'espacement de vos cellules proches des bordures. Donc on va effacer ça. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'on va créer, on va faire un cell spacing. Voilà. Donc vous constatez là que nos cellules sont espacées ou ont pris des marges externes en fait. Donc vous constatez qu'il y a une sorte d'espace entre ces cellules. Donc pour que ce soit équilibré, on va copier ça et on va coller là. Donc vous voyez là que c'est égalité. Voilà. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on va encore faire? Avec cell spacing, son rôle c'est en quelque sorte d'espacer vos tableaux, espacer les cellules de vos tableaux, donc donner une marge en quelque sorte à vos cellules. Donc voici une marge, voici une autre marge, voici une autre marge. En fait, ça marche comme ça sur toutes les cellules, raison pour laquelle vous constatez ce résultat. Donc il y a aussi un autre attribut qui s'appelle cell padding. Donc ici vous allez constater que c'est plutôt la marge interne et non la marge externe. Donc en quelque sorte ça permet de créer une marge interne et non une marge externe. La marge externe c'est cell spacing et la marge interne c'est cell padding. Donc je crois que pour cell padding et cell spacing nous avons vraiment fait l'essentiel. Je crois que c'était tout pour cette vidéo. On se dit à la prochaine pour un nouveau tutoriel. Surtout n'oubliez pas de liker, partager la vidéo si ça vous plaît bien évidemment et vous abonner, activer la cloche de notification pour être au parfum des nouvelles vidéos. Donc on se dit à la prochaine pour un nouveau tutoriel. Un coup de fil, un plafond, t'inquiète pas, je vais le faire.